Monsieur Puil. Bien, je vais essayer de synthétiser rapidement notre programme local de l'habitat. Donc, Madame la Présidente, chers collègues, cette délibération vise à arrêter notre programme local de l'habitat 2023-2028, celui-là même qui sera communiqué aux communes pour avis avant adoption par le Conseil métropolitain du mois de juin prochain. Et ce document poursuivra ensuite son chemin pour une approbation strictement définitive au mois de décembre. Le 2 février dernier, nous avons eu l'occasion d'échanger pendant 2 heures sur le diagnostic et les orientations à mettre en œuvre. Les diverses sensibilités du Conseil ont pu s'exprimer avant un vote qui n'a rencontré aucune opposition. C'est donc fort de ce soutien que je vous propose, comme l'exige la réglementation, 2 documents supplémentaires. L'un présente et comptabilise les fiches actions, au nombre de 32, les fiches actions opérationnelles. L'autre consacre la déclinaison territoriale et la mise en œuvre active de notre programme local de l'habitat, tant par les communes que par la métropole. Ces 2 documents se veulent aussi une réponse aux expressions légitimes qui ont pu s'exprimer en février dernier sur quelques sujets. Je veux en reprendre quelques-unes. D'abord sur les moyens financiers. Les moyens financiers consacrés à la politique locale de l'habitat. Nous affirmons notre volonté d'y affecter 299 millions d'euros sur la période 2023 à 2028 contre 151 millions sur la période 2015 à 2020. Ces 2 chiffres, je crois, témoignent parfaitement de la volonté de notre Conseil de porter haut cette politique locale de l'habitat, de prendre mieux en compte encore les sujets autour de la mixité, de la transition énergétique et écologique. Nous avons beaucoup parlé ce soir, mais aussi de la régulation. C'est aussi une réponse aux préoccupations qui ont été exprimées notamment par les habitants ces derniers mois lors des réunions de concertation. Et cet engagement prévisionnel, soumis bien évidemment au principe de l'annualité budgétaire, prépare le long terme, 43 millions d'euros par an dédiés à la production neuve ou encore au parc existant, mais vise aussi évidemment à apporter des réponses plus immédiates, notamment pour les publics les plus fragiles, 7 millions d'euros par an. Je pense par exemple aux moyens à consacrer à notre filière du relogement social prioritaire ou au programme hospitalité. Au-delà de ces grandes masses, le projet que je vous propose, fruit des échanges intervenus dans le comité de pilotage, emporte aussi de nombreuses inflexions. J'ai bien entendu en février dernier que nous devions nous inscrire dans la trajectoire du zéro artificialisation nette. Nous le faisons en recentrant progressivement notre aide à la surcharge foncière au profit des opérations à intervenir en renouvellement urbain et en y consacrant des moyens supplémentaires de 9 à 13 millions d'euros. Je veux rappeler que ce mécanisme, qui n'existe pas sur de nombreux territoires, vise 2 objectifs: financer mieux le foncier nécessaire à la production locative sociale et en accession d'autre part, et d'autre part à financer une partie des équipements et aménagements nécessaires à l'accueil des nouveaux ménages. L'évolution de ce dispositif, après échange avec les communes diverses strates, sera généralisée en 2026. Un autre questionnement en février dernier portait sur la répartition la plus juste et la plus équilibrée possible des populations nouvelles et donc des livraisons à opérer. Je crois que nous y parvenons au regard des échanges assez consensuels que nous avons pu avoir sur ce sujet. 56% de la production sur le cœur de la métropole, 20% sur les 7 communes pôles, 24% sur les 31 communes pôles de proximité. Chaque commune, en fonction de sa strate, de sa situation, au regard de l'application de la loi SRU, de son zonage, devant s'engager sur un objectif différencié de production et diversifié de logement. Enfin, et compte tenu des tensions qui peuvent exister sur le logement social, toutes les communes devront participer à l'effort de production
à l'échelle donc de la métropole, 40% de la production correspondra à une offre nouvelle en location sociale et accession sociale à la propriété. Enfin, les flux de production sur le locatif donc social s'échelonnera à l'échelle communale et en fonction donc des réalités communales entre 15 donc, et 30%. Au-delà, le projet emporte des nouveautés, c'est l'engagement pour les communes de mettre en œuvre le principe donc, de dissociation foncière, de proposer une offre en recyclage donc, immobilier, de prendre à bras-le-corps la question du référentiel donc, bas carbone, de programmer une offre de logement adaptée au bien vieillir. Pour la métropole, c'est l'engagement de soutenir les opérations faisant l'objet d'une dissociation, mais aussi d'accompagner les communes sur les problématiques nouvelles. Je pense par exemple à la redéfinition donc, des zonages donc, à intervenir. C'est aussi l'engagement de la métropole d'aider les communes qui soumises par exemple à l'application de l'article 55 de la loi SRU. Ces nouveautés se rajoutent aux engagements réciproques que je ne reprends pas ce soir, qui existaient préalablement donc dans nos contrats, sur lesquels, mais qui figurent donc néanmoins dans la délibération donc qui a été transmise. J'ai bien entendu aussi les préoccupations exprimées autour du logement des catégories sociales donc intermédiaires. Je crois que nous y répondons par plusieurs actions. Certaines actions sont des actions donc de long terme, d'autres sont des actions donc de court terme. La dissociation du foncier et du bâti à l'ensemble des produits immobiliers, sur l'ensemble de nos fonciers publics, est une première réponse. Par l'extension également du champ d'intervention de notre office foncier donc solidaire, auquel nous assignons une production de 600 logements en accession sociale à la propriété donc, par an. Par la mise en place aussi de différents dispositifs visant à réguler, contrôler les opérations menées donc en secteur diffus, ce qui passe donc par une extension notamment de nos périmètres de mixité sociale, par une intensification aussi de notre action foncière elle-même, mais à mettre en relation avec une anticipation et une maîtrise des secteurs donc de mutation urbaine. C'est aussi un encadrement réglementaire renforcé ou encore par l'abaissement du seuil de conventionnement PLH. Je rajoute à cette liste les actions visant à réguler donc, les loyers, mais aussi les locations touristiques, ou encore notre souhait de développer un parc à loyer donc, conventionné intermédiaire, par exemple dans le cadre de l'OPA-RU du centre ancien donc, de Rennes. De même, nous aurons à travailler avec les opérateurs sur de nouveaux produits pouvant répondre aux catégories intermédiaires donc, de la population, nouveaux produits dont nous aurons l'occasion de parler au mois de juin prochain à l'occasion du Conseil métropolitain. Au-delà donc de ces 4 préoccupations, moyens, le ZAN, la répartition donc, des logements, accueil des catégories intermédiaires, notre projet donc, de PLH affirme autour de l'orientation stratégique 2, loger pour répondre à l'ensemble des besoins. D'abord, sa volonté donc, de produire donc, du logement, 5000 donc, logements donc, par an, une offre nouvelle de 5000 logements par an, de pousser notre volume de production en locatif social à 1250 logements par an, 25% donc, de la production annuelle, en contractualisant donc une programmation de logement aussi destinée par exemple aux étudiants, mais aussi, et c'est essentiel, aux seniors, permettant également de généraliser le sans foncier fixe, de lutter aussi contre la vacance, par exemple, dans le parc privé, mais aussi donc public. L'orientation 3 et ses déclinaisons portent sur la nécessité de protéger les publics les plus vulnérables. Je pense aux actions à destination des personnes en situation, par exemple, de handicap. Je pense aussi aux gens du voyage ou encore des personnes en situation de mal logement. Vous avez eu l'occasion donc de présenter les chiffres donc, au dernier Conseil métropolitain. Je pense aussi à la mise en œuvre, par exemple, de notre programme donc, hospitalité, auquel nous prévoyons de consacrer 15 millions d'euros donc, sur la période. Alors je ne veux pas oublier donc que dans nos actions, nos propositions autour de la nécessité d'associer, c'est l'orientation donc stratégique 4, associer donc les habitants, associer donc les communes, associer
les partenaires de l'acte de construire. C'est ainsi que nous écrivons des choses nouvelles autour, par exemple, de l'habitat participatif avec des méthodologies spécifiques qui étaient attendues notamment donc, par les acteurs en fonction donc, du degré d'implication souhaité par les habitants. De même, le document que je vous présente entend favoriser le développement d'une culture urbaine donc partagée. Ça me semble-t-il aussi une action importante dans le contexte du moment qui est rappelé et qui est appelé à perdurer donc pour très longtemps. Enfin, et pour conclure et ne pas être trop long, ce projet comprend aussi plusieurs fiches qui irriguent donc notre programme local de l'habitat autour de la transition écologique donc, et énergétique. J'ai évoqué la proposition visant à prescrire le référentiel énergie donc bas carbone à tous les logements situés donc, dans les opérations conventionnées. Il me faut rajouter donc à ces diverses actions visant à poursuivre et accélérer la réhabilitation donc du parc public des bailleurs. L'orientation vaut aussi évidemment pour le parc privé, copropriété et maisons individuelles, en relation avec le document que nous avons évoqué il y a quelques heures maintenant, le plan climat, donc air, énergie territoriale. Je vous remercie. Merci, Monsieur Puil.